Mesdames et messieurs, bonjour. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bon, je pense que dans tous les cas, vous l'avez vu sur le titre, sur la miniature, et c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Mais je rappelle quand même le concept. De toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? C'est moi le youtubeur. Aujourd'hui, vous allez donc voir un tuto complet qui reprend pour moi toutes les bases essentielles pour bien débuter sur YouTube. Je sais bien que je suis pas forcément le mieux placé pour ce genre de vidéo. J'ai que 1000 abonnés. Mais au moins, je vous parlerai de tout ce qui me semble essentiel et ça pourra quand même sûrement vous aider. Il faut savoir que j'ai beaucoup hésité, que j'ai mis beaucoup de temps avant de me lancer sur YouTube. Tout ça a commencé il y a environ 2 ans et je me suis lancé qu'il y a 3 mois. Pendant tout ce temps-là, je ne savais pas comment m'y prendre, je regardais des tonnes de tutos à gauche, à droite, partout sur YouTube et je restais un peu sur ma faim parce que je trouvais pas forcément ce qu'il me fallait. Alors oui, au final, j'ai quand même réussi à accumuler pas mal de connaissances sur le sujet, mais je pouvais pas voir une seule vidéo qui regroupait toutes les bases, les astuces, les conseils pour bien débuter et donc ça m'a vachement embêté. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui, c'est donc un condensé de tous les tutos que j'ai pu regarder et de ce que j'ai appris lors de ma courte expérience de 3 mois sur YouTube. On parlera tout d'abord du matériel et du tournage, une deuxième partie que je trouvais trop souvent négligée par les petits youtubeurs, c'est-à-dire le montage, et on finira sur la communication pour bien se lancer sur YouTube et quand même pouvoir faire un certain nombre de vues, même sans grosse base d'abonnés actifs dès le début. Par exemple, ma toute première vidéo a fait 3000 vues et m'a rapporté les 1000 abonnés que j'ai aujourd'hui, alors qu'auparavant je n'avais aucune image sur les réseaux, je venais tout juste de me lancer. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous aider et on peut tout de suite passer à la première partie. Pour cette première partie, donc on va commencer par le matériel. On va parler du son, de l'image, de la lumière et on fera aussi un petit aparté pour les gens qui souhaitent faire des vidéos gaming où je vous expliquerai comment filmer son PC, sa console ou même son smartphone pour pas forcément cher et dans de bonnes conditions. Au niveau du son, qui est un point trop souvent négligé dans les vidéos, parce que c'est bien beau d'avoir une belle qualité d'image, mais si le son est dégueulasse, bah ça va rendre ça, et comme vous l'entendez, c'est totalement dégueulasse et c'est pas très agréable. Le micro que je vous conseille moi, c'est le Rode Video Micro, parce que je pense que c'est le plus polyvalent et il pourra vous servir à faire des vidéos chez vous mais également en extérieur, notamment avec sa protection anti-vent intégrée. Il pourra très bien servir de caméra de vlog grâce à son petit pied qui peut se fixer sur pas mal de trépieds, de caméras, etc. En parlant de trépieds, je vous mettrai une référence en description. Une autre bonne alternative, ce sont les micro-cravates. Vous voyez en ce moment un exemple à l'écran et il y aura bien évidemment son lien en description, comme pour tous les autres produits de cette vidéo, si j'y pense, mais je vous promets, j'essaierai de faire attention. Pour les gens qui sont vraiment focus uniquement sur le gaming, ou en tout cas des vidéos où ils restent uniquement à leur bureau, vous pouvez prendre des micros USB. Je suis pas un spécialiste dans ce domaine, mais je trouve qu'il y a quand même quelques références qui sont pas mal. Donc pareil, en description il y aura les produits que vous voyez actuellement à l'écran. Donc le premier, c'est un bon rapport qualité-prix, donc pour pas se ruiner mais en ayant un micro avec une qualité que je trouve tout de même acceptable. Et le deuxième, c'est un peu la référence dans le milieu des micros pour YouTube ou le streaming. Donc voilà, là aussi il sera en description. Sinon il y a une très bonne vidéo du youtubeur qui se nomme Guillaume, dans laquelle il fait un top 10 des meilleurs micros USB pour tous les budgets. Donc j'ai trouvé vraiment intéressante et là aussi je vous la mets en description. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein, va vraiment être long à faire cette description. Pour l'image, un point forcément très important, étant donné que c'est ce que les spectateurs vont voir tout au long de la vidéo, et bien même si ça peut faire peur, vous inquiétez pas, vous n'avez pas forcément à vous ruiner pour avoir une image correcte. Vous pouvez tout simplement vous filmer avec votre smartphone si sa qualité est acceptable. Pour YouTube, la qualité recommandée est le 1080p 30 fps. Si vous êtes en dessous, genre en 720p, ça va vraiment commencer à faire light. Après, vous pouvez toujours monter à plus, comme en 1080p 60 fps, voire en 4K. Mais surtout pour la 4K, il faudra vraiment une machine extrêmement puissante pour le montage et la vidéo sera très lourde. Donc c'est pas forcément la meilleure option quand vous vous lancez. Si vous trouvez que la qualité de votre téléphone est mauvaise, vous pouvez toujours emprunter une caméra, un appareil photo à vos parents par exemple. Et enfin, toujours pour les gamers, les streamers, tous ceux qui sont vraiment orientés vers le gaming, la webcam peut aussi être une bonne alternative. Vous en voyez encore une que je pense avoir un bon rapport qualité-prix à l'image et son lien sera aussi en description. Pour la lumière, donc ça reste très lié à l'image, c'est ça qui va grandement améliorer la qualité de rendu. Si vous avez un grand budget, vous pouvez prendre des softbox, voire même des Keylight Elgato, mais là vraiment c'est cher. Je trouve que les softbox c'est vraiment la bonne alternative. C'est un peu imposant en taille, mais il y a plein de packs qui permettent d'avoir un éclairage vraiment super clean pour moins de 100 €, donc c'est franchement pas mal. Mais si vous voulez tourner avec une bonne lumière sans vous ruiner, bah, il faudrait être comme moi, un peu dépendant à la météo et à la lumière du jour. Donc vous pouvez soit filmer face à une fenêtre, et si vous n'avez pas l'endroit dans le genre, donc face à des fenêtres,
vous pouvez toujours l'avoir sur le côté, mais dans ce cas-là, je vous conseille vivement de rajouter une lampe qui vous éclaire sur l'autre côté de votre visage. Vous pouvez prendre une lampe de chevet ou quoi que ce soit, ça donne vraiment un rendu plus doux et agréable à l'image, je trouve. Par exemple, moi je m'éclaire avec cette grosse lampe qui fait un blanc assez chaud que je trouve pas mal. Bon, je vous fais la petite partie comme je vous avais promis pour les gens qui souhaitent se lancer dans le gaming. Donc, pour filmer l'ordinateur, vous avez déjà une application qui est déjà intégrée à l'ordinateur. Le raccourci pour l'activer, c'est Windows G. Ça s'appelle la Xbox Game Bar. C'est un outil qui est, je trouve, facilement oublié. Et pourtant, il propose plein d'outils vraiment super, notamment un mélangeur audio, etc. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la fonction capturer. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la possibilité de choisir quelle fenêtre, quelle application, voire quel onglet vous souhaitez capturer. Vous pouvez couper ou rallumer votre micro, mais je vous conseille de plutôt prendre votre son avec la caméra plutôt qu'avec votre capture de jeu. Au niveau des consoles, il y en a certaines qui proposent une fonction d'enregistrement intégrée. C'est notamment le cas pour la PS4 ainsi que la PS5. Je vais pas vous mentir, pour la Xbox, je suis pas trop renseigné, mais par contre, je sais que pour la Switch, il n'est pas possible d'enregistrer de longues sessions de jeu directement dessus. Vous avez un bouton capture qui vous permet d'enregistrer jusqu'à 20-30 secondes max, mais déjà vous êtes obligé de le maintenir, donc c'est pas du tout pratique pour jouer. Et 20 secondes, bon, c'est pas avec ça qu'on va faire une grande vidéo. Donc ce que je vous conseille, ce sont les boîtiers d'acquisition. Là encore, la référence dans le marché, c'est Elgato. Mais c'est vraiment cher et quand vous débutez, je suis pas sûr que tout le monde ait ce budget. Une alternative moins chère, c'est donc de prendre un Avermedia. C'est vraiment fait pour ça, un boîtier d'acquisition spécial pour le jeu. Le flux USB, vous pouvez directement le récupérer via OBS sur votre PC et donc c'est comme ça que ça marche. Encore une fois, les liens de tous les produits que je viens de citer seront en description. Bon, une fois que tout ça est bon, vous devrez normalement être prêt pour votre première vidéo. Pour les vidéos en facecam comme ça, où vous parlez par exemple d'un tuto, je vous conseille d'écrire un script. Sinon pour les gameplays, bah forcément, vous pouvez pas tout prévoir à l'avance. Si vous avez choisi l'option des keylights ou des softbox, vous pouvez tourner quand vous voulez, mais si comme moi vous avez pas forcément un budget incroyable, bah il faudra attendre la bonne luminosité, mais là on arrive en été donc normalement vous êtes un peu plus large. Je pense qu'entre 10h et 18h30 c'est pas mal pour tourner. Pensez également à brancher votre micro sur votre téléphone directement, à faire des petits tests audio en vous éloignant un peu, vous aurez l'air bête sur le moment mais c'est vraiment pratique pour être bien sûr que votre smartphone prend le flux audio de votre micro externe. Bon, le tournage, ça y est aussi, vous avez fait votre meilleure vidéo. Maintenant, il y a une étape à ne absolument pas négliger, c'est le montage. Personnellement, j'utilise Filmora X, bien évidemment, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Le logiciel est d'ailleurs payant lui-même, même si beaucoup de personnes essaient de faire croire le contraire. Donc forcément, son utilisation est gratuite. Mais dès que vous voulez exporter la vidéo, un gros filigrane dégueulasse apparaît sur la moitié de l'écran. Et donc le fichier final est inutilisable. Donc il y a un abonnement à payer si jamais vous voulez débloquer toutes les fonctionnalités. C'est ce que je vous aurais dit de faire si j'étais sponsorisé. Mais vu que je le suis pas, je vous ai mis un lien d'un crack en description à télécharger sous WinRAR. Bon, je vais pas expliquer forcément comment l'utiliser, importer les fichiers, etc. Mais au moins vous avez le lien si vous y connaissez un peu. Et si vraiment vous êtes intéressé par ce crack, vous pouvez toujours me le demander en commentaire. Et je vous ferai un TikTok assez court pour vous répondre facilement. Mon TikTok est d'ailleurs en description. Bon, il y a quelques règles de montage à respecter, c'est vraiment ultra important. Déjà les cuts. Faites-en s'il vous plaît. J'ai vu tellement de vidéos de petits youtubeurs où les gens répétaient 2-3 fois la même chose. Ne laissez pas ça. Coupez. Le pire c'est que c'est super facile. Sur Filmora par exemple, vous avez juste à déplacer le curseur orange. Vous pouvez même zoomer sur la timeline pour être plus précis. Et il vous suffit de couper sur les ciseaux. Ensuite vous pouvez cliquer sur l'excédent et le supprimer. Une fois que vous avez fait vos cuts, on appelle ça le dérush, ne laissez pas de longs plans fixes. C'est très important pour captiver l'attention du spectateur et rendre une vidéo dynamique. Je vous conseille donc de caler des changements de plan ou des zooms très légers. Faut pas que ça devienne trop excessif et agressif pour le spectateur, mais juste suffisamment afin qu'on s'endorme pas devant vos vidéos. Sur Filmora, vous avez juste à cliquer sur votre vidéo, à faire Alt-C et un menu s'affiche dans lequel vous pouvez soit recadrer, soit ajouter un zoom. C'est ça aussi la magie du montage, soyez créatif et essayez d'apporter votre touche à votre montage. Bon, ça y est, vous avez une vidéo bien tournée, bien montée, mais si vous la postez comme ça, elle ne risque pas d'avoir un grand succès, car vous ne possédez sûrement pas une grande communauté. Et je vous arrête tout de suite, acheter des likes ou des followers, ou même les obtenir gratuitement via je ne sais quelle application ou site internet n'est pas une bonne solution. Ça aura pour seul effet de tuer votre chaîne. Au lieu d'avoir des personnes réellement intéressées par votre contenu qui s'abonnent et qui seront actifs sur vos vidéos, ce seront des utilisateurs fantômes qui n'auront aucune réaction et dont le seul but sera également de gagner des likes, des abonnés pour leur réseau à eux. Donc ça, vous pouvez oublier, mais il existe heureusement d'autres méthodes pour ramener des gens sur votre chaîne. C'est comme ça que j'ai fait avec ma première vidéo qui m'a fait gagner plus de 1000 abonnés en 2 jours. Cette méthode, c'est de communiquer sur un autre réseau social où il est plus facile de percer que sur YouTube. On peut par exemple citer Instagram, mais moi ce que je vous conseille, et en même temps qu'il y a quelques inconvénients, c'est vraiment TikTok. Faites des vidéos courtes, bien montées,
et voilà, vous pourrez faire 30 000 vues comme la première vidéo qui m'a propulsé et qui m'a rapporté 1000 abos sur YouTube. D'ailleurs, si ça arrive, n'oubliez pas de me mentionner, me remercier pour ces conseils. Comme ça, on est tous les deux gagnants, ça fait plaisir, merci. Bon, le seul inconvénient de TikTok, c'est de devenir addict parce qu'au bout d'un moment où vous commencez à poster régulièrement des vidéos, genre une fois par jour, en fait, plus vos vidéos marcheront, plus vous voudrez poster tout le temps, avec un rythme de plus en plus soutenu, plus ça vous bouffera de temps, et dès que vous ralentisserez la cadence, vos vues descendront, alors vous serez obligé de remonter. J'en ai fait l'expérience, j'ai tenu ma chaîne TikTok avec une vidéo par jour, et à un moment, j'ai complètement lâché prise, car la qualité de mes vidéos devenait de moins en moins bonne, les vues chutaient. Enfin vraiment, ne vous enfermez pas dans cet algorithme toxique, c'est un conseil que je vous donne. Vous pouvez avoir un rythme de vidéo moins soutenu mais toujours de bonne qualité qui vous rapporteront toujours des followers, des likes, des vues et des gens qui viendront sur votre chaîne. Et ça ne seront pas des gens qui auront apprécié une de vos vidéos, mais ça sera des followers à vous, des gens qui seront fidèles à votre chaîne et qui pourront regarder le reste de vos vidéos. Donc je pense que c'est une méthode qui peut bien marcher. Je viens de parler pendant 30 minutes non-stop, je vous avoue que j'ai un peu la gorge sèche, mais bon, ça me fait plaisir d'être arrivé vers le bout de cette vidéo. Il y a quand même quelques trucs dont je n'ai pas abordé le sujet, comme par exemple la monétisation, mais donc ça pareil que pour OBS tout à l'heure, ou même si vous voulez des tutos plus précis sur Filmora, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, étant donné que quand vous voyez cette vidéo j'ai sûrement déjà repris TikTok, et ben n'hésitez pas à me demander des précisions. Si c'est très rapide, je vous répondrai directement en commentaire simplement, je répondrai à tout le monde, et sinon je vous ferai une petite vidéo en vous taguant sur TikTok dans laquelle je vous répondrai en détail. Encore une fois, je rappelle que je ne suis sûrement pas le mieux placé pour ce genre de choses, mais au moins pendant toute la durée de cette vidéo, vous avez sûrement pu vous faire votre propre avis sur différents points qui me semblent très importants pour bien commencer YouTube. Je vous souhaite donc tout le meilleur pour votre chaîne. Si ce tuto vous a plu, n'hésitez pas à me remercier en vous abonnant, en activant la cloche, en likant, en commentant si j'ai de la chance et que les commentaires ne sont pas désactivés. En ce moment avec YouTube, c'est un peu une fois sur deux, je vais pas vous mentir. Vous pouvez également être mon code créateur BenGiraffe dans la boutique Fortnite. C'est la première fois que j'en parle dans une de mes vidéos et je compte vraiment sur vous pour l'utiliser parce que pour l'instant je n'ai pas encore accès à la monétisation YouTube et donc ça serait pour moi le seul moyen de pouvoir financer des projets. Bref, en tout cas j'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite le meilleur pour votre chaîne YouTube. C'était BenGiraffe. Allez, ciao!